Tout a commencé dans un garage, celui de Jean-Luc Gaultier, avec des petites cellules photovoltaïques de celles que l'on trouve sur les jouets des enfants. Il les a posées sur une petite plaque de bitume de 30 sur 30. Il a branché des diodes, 5 diodes, 10 diodes, 100 diodes. Ça marche. On peut produire de l'électricité par la route. Mais jusqu'où ça peut aller? À cette époque, nous avions des contacts réguliers avec le CEA. Nous cherchions des idées à développer ensemble. Notre patron de la recherche, Philippe Raffin, a parlé de cet essai lors d'une réunion à Grenoble un vendredi. Le directeur scientifique du CEA, Jean Terme, a alors dit impensable. Faire circuler un camion sur une biscotte, vous êtes fous. Le lundi, il nous rappelle pour nous dire qu'il y a pensé tout le week-end. Projet splendide, pas simple, challenging, mais splendide. Et il nous dit qu'il met son équipe de l'Institut national d'énergie solaire à disposition. L'INES va travailler avec nous. Alors un prototype de 30 cm sur 30 cm, c'est bien, mais comment passer au réel, sachant que la cellule photovoltaïque, c'est tout de même très fragile et glissant. Elle fait 160 microns, la taille d'un cheveu. Et nous, on veut en faire quelque chose de robuste, d'antidérapant, faire passer 1 million de passages de roues de camions avec une pression de 13 tonnes sur chaque pneu. Et en plus, l'enjeu est énorme. Produire de l'énergie avec la route. Faire en sorte que la route, qui est un centre de coût, devienne un centre de profit. À cette époque, nous avions choisi une technologie, du silicium amorphe. Cela nous plaisait bien car nous l'avions déjà testé pour les membranes photovoltaïques de toit. L'avantage, c'est que la membrane est assez souple. Mais en avril 2013, catastrophe. Les industriels chinois mettent une telle pression sur les prix que la plupart des industriels européens ou américains arrêtent ou déposent le bilan. Là, on a pris un coup à l'estomac. Soit on arrêtait le projet, soit on continuait avec une autre techno, non propriétaire et sans risque industriel. Ça a été notre première leçon. Les équipes de Jean Terme sont alors revenues avec une alternative, le silicium polycristallin. Intéressant car avec un meilleur rendement, mais nettement plus fragile. C'est pour ça que nous l'avions écarté au départ. Là, nous n'avions plus le choix. Donc on l'a testé en environnement très labo, puis une première plaque fabriquée dans le Fab Lab de l'INES, et puis un petit bout de route de 5 mètres sur 20 mètres. À ce stade, nous avions un vrai panneau. Certes prototype, mais intéressant. Donc nous avons co-déposé des brevets avec l'INES. 2 brevets pour protéger la recette au niveau mondial. Et là, l'INES a été crucial. Pour eux, développer un procédé qui produit de l'énergie avec la route, ce n'est pas un problème, c'est leur question de cours. Alors que nous, si nous avions été seuls, nous aurions certainement arrêté au niveau de la crise chinoise. Et puis est arrivée une autre bonne nouvelle. En surface, pour l'antidérapance, nous avions décidé de mettre un mélange de résine et de granulat de verre. La bonne nouvelle, c'est que le granulat de verre est beaucoup plus performant. Le rendement, la baisse de rendement est seulement de 0,4%. En plus, il s'agit de verre recyclé. Donc là, pas de problème pour s'approvisionner. Et même mieux que ça, le rendement global est supérieur à nos attentes. Il dépasse 70% de celui de panneaux posés sur les toits, alors même que la route ne s'oriente pas en fonction des rayons du soleil. À ce moment-là, nous avons fait une vraie route. On l'a appelée la route martyre. Tout le monde se moque gentiment de nous. On se demande si on n'est pas en train de raconter quelque chose qui est à côté de la plaque. En une semaine, on a nos résultats. On fait passer en moyenne 200 véhicules jour et on récupère nos premiers kilowatts. Alors tout ça, c'est bien beau, mais sur une route, il y a des voitures qui passent, et surtout en milieu urbain. Et donc, si on fabrique une route sur laquelle on ne peut pas rouler, ça a tout de même beaucoup moins d'intérêt. Donc on a fait des simulations avec du trafic urbain. On a fait des mesures, et on a eu nos premiers résultats. Dans 90% du temps, la route est disponible aux rayons du soleil. À ce stade, nous étions capables de produire 50 mètres carrés de route par mois, de quoi alimenter un peu plus de 2 maisons, certes sans chauffage, mais ça reste une vraie source d'énergie. L'étape d'après, le passage à la phase industrielle. Et là, on n'a plus vraiment de risque, il ne s'agit plus que de dupliquer quelque chose qui marche déjà. Et comme ça marche, on l'a lancé le 13 octobre, et cette route a maintenant un nom, Wattway. Lors de la conférence de presse, des journalistes qui étaient dans la salle, et notamment
le journaliste du magazine La Recherche, qui est venu nous voir à la fin, il est venu voir Hervé Le Bouc à la fin, en lui disant « Soit votre système est bidonné et c'est une opération de com, soit c'est génial. » Et nous, on sait que ça marche. Maintenant qu'on a un vrai produit avec une vraie ambition, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? En termes d'utilisation, tout d'abord. On va utiliser ça pour tout ce qui est consommation de proximité. Le réseau électrique, l'éclairage, les recharges de véhicules électriques. En termes de taille, ensuite, faire 30 km de route par département, c'est produire 1% de l'énergie du pays. L'enjeu, produire l'énergie là où on l'utilise. Et là où il y a la plus grande concentration de consommation électrique et de routes, ça s'appelle des villes. Et dans les villes, il y a des bâtiments aussi, des bâtiments qui cherchent à passer BEPOS, bâtiments à énergie positive. Et Wattway est le complément photovoltaïque naturel pour ces bâtiments. Alors par quoi on commence? Par les bâtiments les plus énergivores, bien sûr, et les plus visibles aussi, pour que ça aide à polliniser l'idée. Donc les bâtiments d'image, les centres commerciaux, les aéroports. On a une techno, on a un produit, on a un nouveau territoire de business, donc on a fait une nouvelle typologie d'offres. La route solaire plus le service, la production d'énergie. Avec cette dernière offre, ça offre d'ailleurs un pan inattendu de nos métiers traditionnels. Nous nous mettons à faire une offre purement servicielle pour la première fois. À ce stade, on ne sait pas très bien ce que cela va donner, mais ça semble plus que prometteur, aussi bien en termes de business que de nouveaux métiers à mettre en place. On a même imaginé l'étape d'après, qui peut être la recharge wireless sans fil de véhicules électriques. Nous avons réalisé une preuve de concept le 1er octobre au campus avec une start-up du MIT où nous avons alimenté une Renault Zoé à l'aide d'une plaque posée sur la route solaire. Nous avons également rencontré Tesla Energy. On imagine très bien coupler leur offre Powerwall lancée en avril avec notre route solaire. Une première offre couplée est d'ailleurs actuellement en discussion avec la Principauté de Monaco. Tout ceci a été possible grâce à deux choses. Un prototype dans un garage sur lequel on a misé, le partenariat avec l'INES. Pour eux, la difficulté technologique n'était pas un sujet. Pour nous, la difficulté de mise en œuvre n'était pas un sujet. Isolé, aucun d'entre nous n'aurait pu faire que cette idée devienne réalité. D'une idée incroyable est né un business. Personne n'imaginait que l'on puisse faire de l'énergie avec la route. Mais tout le monde en avait envie. On a pu le voir lors du retentissement de la nouvelle dans les médias. Tout le monde en a parlé, de la une des Échos, au Monde, au petit quotidien pour les enfants, les chaînes de radio, les chaînes de télé, même Paris Match. Je crois que ce que nous avons appris ensemble chez Colas, c'est que s'il y a une idée un peu folle qui arrive, mais qu'elle a du sens, qu'elle correspond à un vrai besoin, notre job, ce n'est pas de dire que ce n'est pas possible, pas réalisable, mais de trouver le bon partenaire, les bons partenaires, de manière à ce que cette idée devienne une réalité et un business. Merci.